Ok, bonsoir messieurs, Parashat Nassau, 5783. Parashat Nassau. Alors, c'est une paracha extrêmement riche. On commence par avoir le dénombrement des Béné Israël. Et on va parler d'un dénombrement qui va concerner le service des Lévi'im entre la 30e année et la 50e année de leur existence, c'est-à-dire entre 30 et 50 ans, pardon. Entre 30 et 50 ans, on va parler des- du service de ceux qui sont aptes à faire le service en tant que Lévi. Ensuite, et donc on va être très exhaustif, on va répéter plusieurs fois par rapport à chaque famille. Donc, ceux qui sont aptes, c'est entre 30 et 50 ans. Entre 30 et 50 ans, on le répète plusieurs fois. Première question, comment ça se fait? Pourquoi tu t'attardes? Et à chaque fois que tu vas parler comment dirais-je, euh, euh, d'une famille de Lévi, tu vas à chaque fois dire les mêmes choses. Ben chez le Shim Shana Vamala, entre 30 et 50 ans, d'accord? Ben Hamishim Shana, Kol Abalat Sabbat, tout celui qui va aller à l'armée, la Voda Be'ol Moed, pour le travail du Oel Moed. Et ainsi de suite, plusieurs fois. Très bien. Ensuite, nous avons la paracha de la Sota. La Sota, c'est une femme suspectée d'adultère, qui, principe de la Sota, c'est le suivant. Le principe de la Sota, c'est que, en fait, un homme qui a un vent de jalousie. Monsieur A, il dit à sa femme, Madame A, il lui dit, écoute, je trouve que tu es trop proche de Monsieur B. Je t'interdis de t'isoler avec. C'est-à-dire de te trouver dans une même pièce, seul avec lui, devant témoin. S'il dit ça, alors et qu'elle s'isole, alors elle doit être soumise aux lois de la Sota. C'était quoi ces lois-là? C'est que le temps qu'elle ne boit pas les lois de la Sota, les eaux de la Sota, elle est interdite à son mari. On ne la sépare, elle ne rentre pas chez elle. Parce que peut-être qu'elle s'est souillée. Et une fois qu'elle a bu les eaux de la Sota, il y avait deux possibilités. Ou elle avait fauté et à ce moment-là, elle explosait complètement. D'accord? Ou elle n'avait pas fauté. Et alors, elle avait un éclat de jeunesse. Si c'était une femme d'un certain âge, ben, elle retrouvait sa jeunesse incroyable. C'était le L'Oréal, pas besoin de tous ces produits de beauté. Et je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas là, ça marchait. Elle devenait fraîche comme sa plus jeune, comme quand elle était la plus jeune. Si elle était déjà jeune, eh bien, elle avait un éclat particulier. Ça, elle n'est pas fautée. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait humilier. Bon, on rentrera un petit peu dans les détails quand on expliquera le lien qu'il y a entre 30 et 50 ans, le service des Lévi'im. Donc, vous ferez ça, et ceux qui sont éligibles, c'est en 30, 30 et 50 ans, etc. On le répète plusieurs fois pour différentes familles paternelles. Et ensuite, on tombe sur la Sota. Qu'est-ce que c'est c'est quoi cette sans transition? Donc, il y a bien une transition. Ensuite, on voit quelque chose de merveilleux. Pareil, sans transition. La Birkat Kohanim, וידבר השם אנוש לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל לאמור להם, יברכך השם את שמריך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך וישם לך שולים ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. Chose que vous connaissez par cœur, c'est les brachot des Kohanim, Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, extraordinaire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait là? Birkat Kohanim. Ensuite, on a l'inauguration du Mishkan. Et là, on va avoir l'énumération
des sacrifices de chacune des tribus. Donc le korban de Nachshon ben Aminadav, les Maté Yehuda. Très bien. וקורבנו קערת כסף אחת שלא שימו מהמשכן מזרק אחד כסף 70 שקל משקל הקודש. Je vous traduis pas, c'est juste pour que vous ayez à l'oreille. מילים סולת בלולב השמן למנחה, כף אחת 10 מהזהב מלאה כתורת. Je reprends le début du deuxième korban le lendemain. ביום השני הקריב לתן בן סואן נשיאים, הקריב את קורבנו קערת כסף אחת שלא שימו מהמשקל מזרק אחד כסף 70 שקל ושקל לקודש, שני מעילים סולת מנחה בלולב השמן, כף אחת 10 זהב מלאה כתורת. À chaque fois, c'est les mêmes corbanotes. Et on les redit, on les redit, on les redit. Comment ça se fait que on redit? Et à chaque fois, il y a 3 pages comme ça. 3 pages où on répète les corbanotes. Pour finir, donc ça c'est très long, et finir pour expliquer que c'est ça l'inauguration du Mishkan. Donc, l'inauguration du Mishkan, c'est le Beth Amikdash. Le Mishkan, c'est le Beth Amikdash démontable, ambulant, qu'il y avait jusqu'à la construction du premier Beth Amikdash par Shlomo Melech. Donc, qui a duré de 2448 à 480 ans plus tard. Faites le calcul, ça doit faire 3828. 480 et 2448. Non, pardon. 480 et 2448, ça fait 2928. 2928. Ok, donc c'est 480 ans plus tard. Après, c'était plus le Mishkan, c'était le Beth Amikdash en dur. Très bien. Alors je reprends un petit peu les questions. Quels sont les sujets divers et variés qu'il y a notamment dans cette paracha? La description des travaux des Lévi'im, d'accord? Et on dit donc que les Lévi'im, ils étaient éligibles entre 30 et 50 ans, l'âge de 30 ans et 50 ans. On le dit plusieurs fois, on insiste. Ensuite, on a la sota, d'accord? On va décrire un petit peu plus en détail la sota. Ensuite, Birkat Kohanim, tout ça, il n'y a aucun rapport. Birkat Kohanim, la sota, quel rapport? Ensuite, on a la liste exhaustive des corbanotes lors de l'inauguration du Beth Amikdash. Et on répète, et on répète, et on répète. Juste, c'est une tribu différente, et une personne donc différente. Donc, on a plusieurs questions. Pourquoi préciser de 30 à 50? Pourquoi on a la sota, quel rapport avec ce qui précède? Birkat Kohanim, quel rapport avec ce qui précède et ce qui suit? Et finalement, la question 4, c'est qu'est-ce que ça veut faire de nous dire tous les corbanotes offerts par chacun des nazis dans la même mouvance, dans le même rythme, dans les mêmes termes. Pourquoi je répète ça? Et en finalité, c'était lors de l'inauguration du Mishkan. On va voir que c'est un projet de vie. C'était au nom d'un rave qui a décodé la paracha de cette façon. 30 à 50 ans, première question. Il y a un grand principe. Les gens, souvent, ils n'ont pas de projet autre que professionnel. Les gens, ils ont souvent un projet professionnel, ils veulent gagner plus. C'est la matérialité de la vie. Mais ils n'ont pas de projet autre, souvent. Des projets, on va dire, purement matériels. Il va acheter une plus grande maison, il va acheter une maison, il n'a pas de maison, il va acheter une résidence secondaire, il va acheter une voiture. Tout ça, c'est des projets matériels. Et souvent, on en a plus quand on est jeune. Et avec l'âge,
bon, il n'y a plus de... Et ça, c'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit il est interdit d'être vieux. Donc, bien évidemment, il ne parle pas, c'est un chassid qui est plein d'amour. Il ne parle pas de personnes qui vieillissent. Et si tu vieillis trop, tu te tires une balle de shalom. Il parle de gens qui n'ont plus de projet, des gens qui ne sont pas enthousiastes, des gens qui ne sont pas émerveillés par des choses. Une fois, Rav Sitruk, Steph, Secher Tzadik Bekadosh Livracha, il a raconté qu'il était voir Rav Rakin. Rav Rakin, c'est un grand Rosh Yeshiva à Aix-les-Bains. Une des personnes qui a pas fondé, c'était déjà, ça existait, mais qui a développé après la guerre la Yeshiva d'Aix-les-Bains de façon phénoménale. Très bien. Et donc, le grand rabbin de France à l'époque, Rabbi Yosef, c'est truc, il va le voir. Il était alité, il était malade, il était dans sa vie difficile et vu son âge, bon. Et voilà que il était alité, il ne pouvait pas se lever. Et le Rav Citruc, il est assis sur une chaise à côté du lit. Et voilà que il y avait la fenêtre ouverte. Et il y a un petit oiseau qui se pose sur le parapet de la fenêtre. Et il y a Rav Hakim qui dit dans ces trucs, qui lui dit ah, t'as vu Youssef? T'as vu le petit oiseau? Alors, Youssef, ces trucs qu'il raconte, qu'il s'est dit ouais, ça y est, il commence à. Ça arrive à tout le monde, surtout en bonne santé, jusqu'à 120 ans, en bonne santé mentale et physique. Mais là, il s'est dit bon, ça y est, il travaille un petit peu du chapeau. Et puis finalement, il a, il a Rafrakin lui a dit regarde, Youssef, comment Akadosh Baruch Hu, il a fait la nature. Regarde ce petit oiseau, il arrive à tourner son cou de 180 degrés. Il arrive à tourner son cou de 180 degrés. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas tourner le cou comme ça. Mais lui, il a dit, tu vois, quand il a des animaux, quand ça le gratte, ou il a des poux, des choses comme ça, mais Hachem lui a donné la possibilité d'avoir accès à tout son corps. Il n'a pas de main, l'oiseau, pour faire ça. Donc, il a donné, regarde comment dans les moindres détails. Et là, alors, ces trucs, il a dit, moi, au départ, je me disais, il est un peu gâteux, quoi. Chas Shalom, j'ai bien vu qu'il était très, très jeune, plus jeune que moi, et que s'il y avait un gâteux entre les deux, c'était bien moi. Eh bien, c'est ça que ça veut dire. À chaque âge, il y a des projets. Chaque âge, il faut que tu aies des projets. Chaque âge, il faut avoir un projet. On verra lequel, on verra comment, mais en tout cas, faut avoir un projet. Il faut se battre. Il faut grandir. Et si c'est ça que ça veut dire. Pour le service des Lévi'im, c'est entre 30 et 50, c'est déterminé. Mais ici, pourquoi on le répète 30 et 50, 30 et 50, 30 et 50 à chaque fois? Pour dire attention, il y a des cadres et il y a des cases. D'accord? Se marier, fonder une famille, c'est des projets, il faut le faire jeune. Ah, si on est arrivé, on l'a laissé passer un peu le temps, des fois c'est des conséquences, il n'y a pas de problème. Mais après, ça devient une priorité. Il faut que ça devienne une priorité. Ici, c'est on dit à chaque âge, tu as une spécificité. À chaque âge, tu dois être enthousiaste. À chaque âge, tu dois vouloir faire la volonté d'Hachem en fonction de ce que tu es. Souvent, les gens, quand tout va bien, ils oublient Akadosh Baruch Hu. Tout va bien, ils oublient Akadosh Baruch Hu. Et dès qu'il y a un problème, alors on se replie vers Akadosh Baruch Hu. On oublie, quand tout va bien, de remercier Hachem.
et d'avoir le projet, l'objectif de progresser. Et c'est sur ça que le 30 à 50 s'appuie. 30 ans, c'est un symbole de force. 30 ans, c'est jeunesse et force. 50 ans, c'est déjà une maturité. Chaque dizaine, c'est des étapes très importantes dans la vie d'un homme. Et donc, première étape ici de la paracha, elle nous dit que chacun a un rôle en fonction de son âge. Les Lévi'im, c'est entre 30 et 50. Mais toi, comprends, tu n'es pas Lévi, il n'y a plus de Beth Amikdash, malheureusement. Donc, en quoi ça me concerne? Ça me concerne que moi, j'ai des étapes dans ma vie, en fonction de mon âge, en fonction de ce que je suis, en fonction de ma volonté, qui doit être forte, de me rapprocher d'Hachem. Et là vient la sota, vient le principe de la sota. Alors, le principe de la sota, hein, il faut voir quelque chose. On parle ici maintenant de quelqu'un qui aurait défini son projet, et qui arrive à avoir des projets en fonction de chaque âge qu'il a. Et c'est des projets, le projet, c'est de se rapprocher d'Hachem. Quoi, comment, on va voir. Mais c'est ça le vrai projet. Le projet, c'est pas de vouloir monter une start-up ou de vouloir faire ça. Ça, c'est une parnassa. Si la personne, elle regarde ce qu'elle a et elle ne regarde pas ce qu'elle voudrait avoir, elle est riche. Les gens, à l'époque de la Gemara, hein, il y a une Gemara dans Bava Metzia, Chaf Gimel Amud Aleph et Amud Bet, qui nous dit que quelqu'un qui peut, sans travailler, s'il a suffisamment d'argent pour vivre un an, il s'appelle riche. Je répète, quelqu'un qui, sans travailler, sans avoir de profit, de salaire, peut s'arrêter de travailler pendant un an et vivre, se nourrir, eh bien, il s'appelle riche. Donc, on est tous riches. Alors, si vous me dites, ben non, je ne peux pas parce que le loyer, il fait 7 000 euros, truc, bon, c'est parce que tu as voulu te mettre ça dessus. Ben, voilà, va habiter un petit truc, va habiter en banlieue, va habiter en province, va ceci, va cela. Donc, ça, c'est toi qui as choisi. Très bien. La sota, hein, c'est le principe suivant. On a expliqué tout au début. Quand un homme, il soupçonne sa femme, et il lui dit à sa femme, ne t'isole pas avec monsieur B. Elle s'isole, elle est chayav de boire les eaux de la sota. Le principe des eaux de la sota, hein, c'était mita keneged mida. La femme, si elle avait trompé son mari, alors elle explosait, littéralement. Ses membres gonflaient et ils explosaient. Ça commençait par la cuisse, après le ventre. Mida keneged mida, toutes les choses qui ont fauté en premier se faisaient frapper en premier de son corps. Et on a dit que si jamais elle n'avait pas fauté, alors elle aurait été, elle avait non seulement, elle retrouvait sa jeunesse, mais en plus, elle allait avoir un enfant de son mari qui allait être extraordinaire et allait lui donner énormément de satisfaction. Très bien. Comment ça se passait? On écrivait le nom d'Hachem sur de l'argile et on le mettait dans un verre qui était rempli d'eau de source, Mayan, une source. L'argile se fondait, se diluait, le nom d'Hachem disparaissait. On remuait, et on faisait voir la dame. Si nos maîtres nous dit, c'est ici une preuve que Akadosh Baruch Hu, il veut absolument dans notre avodat Hashem qu'il y ait de l'amour. Parce que pour le Shalom Bayit, pour qu'un amour reste entre un homme et sa femme, Hashem, il est prêt à effacer son nom. Il est prêt à effacer son nom.
Les gens ne se rendent pas compte. Mais le shalom entre un homme et sa femme, c'est quelque chose de fondamental. Et quelqu'un qui réussit son couple, et qui a un shalom entre un homme et sa femme, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. S'il te plaît. Donc je répète, ici à Kadosh Baruch Hu, nous n'hésite pas à effacer son nom pour le shalom entre un homme et sa femme. Souvent, les gens, ils sont très exigeants. Un homme qui ferait pas ce qu'il faut, alors sa femme, elle va lui dire, non, mais s'il fait pas ça, ça et ça, moi, ça va pas. Ou vice-versa. L'homme, il dit, ouais, mais il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Et alors, on va lui dire à cet homme-là, dis-moi une seconde. Kadosh Baruch Hu, il est prêt à effacer son nom entre un homme et sa femme, et toi, tu n'es pas prêt à baisser ta tête un peu. C'est pas grave si elle fait ça, c'est pas grave si elle t'a dit ça, c'est pas grave si. L'ego, il faut l'abaisser un peu. Ah, je suis sensible. Ta sensibilité, tu la baisses un peu. Tu es un homme. T'as, dans les deux sens, bien sûr. Quel lien par rapport à ce qu'on a vu avant, les 30 et 50 ans? C'est que à Kadosh Baruch Hu, il nous dit, tu dois avoir un projet chaque année. Tu dois être jeune. Projet, c'est dans la spiritualité, la bataille. C'est un projet pour avoir des abdos en barre de chocolat. C'est un projet, mais c'est pas le projet. Il faut faire du sport, gentiment. Projet pour gagner plus. Tout ça, c'est... Non, un projet de se rapprocher de la chaîne. Projet de spiritualité, il va vous rendre heureux. Sans spiritualité, il n'y aura pas de bonheur. Tu crois que tu es heureux, mais ce ne sera pas heureux. Ici, on nous dit, dans cette volonté, à chaque année de se rapprocher de la chaîne, attention, ce n'est pas un one-man show. Tu n'es pas seul. Il y a ta femme. Attention. Il ne faut pas la délaisser non plus. Parce qu'attention, une femme, je n'explique rien et je n'interprétais pas mes propos, mais quand quelqu'un cherche un petit peu à l'extérieur, hein, peut-être qu'à l'intérieur, ça ne fonctionne pas. Il y a Rav Steinman un jour, vous n'allez pas croire cette histoire. Rav Steinman un jour, quelqu'un est venu le voir, un grand mécaner, un grand éducateur aux États-Unis. J'ai la vidéo, je peux vous l'envoyer, c'est en anglais et en hébreu. Il est venu le voir. Il lui dit, j'ai un très gros problème. Il dit, oui. Il y a un jeune homme et une jeune fille qui veulent se marier. La fille, c'est la fille d'un de mes amis. Et Rav Steinman dit, bah alors, et quel problème? Et il lui dit, le problème, c'est qu'elle a 14 ans, il en a 16. Les parents, ils pensent quoi? Ils lui demandent, Rav Steinman, on est au fin fond de Bnei Brak. D'accord? L'endroit le plus religieux de la terre, où il y a le Gadol Hador. Il lui dit, tu diras à ton ami que s'il est capable de donner autant d'amour à sa fille que ce garçon lui donne, et tu diras aux parents du garçon, s'ils sont capables de donner autant d'amour à leur fils que cette jeune fille leur donne, alors ils peuvent se permettre de bloquer. Mais ça m'étonnerait que ce soit le cas, et dans ce cas-là, ben, pas de problème. 14 ans et 16 ans. J'ai entendu de mes propres oreilles. On a dit, s'ils en sont là, c'est parce que dans leur famille, il y avait moins d'amour. Quand elle le regarde dans les yeux, ben, lui envoie de l'amour qu'il n'a jamais eu. Quand il la regarde dans les yeux, il lui envoie, comme ça il s'exprimait, je te demande avec cette poésie. Quand il la regarde dans les yeux, il lui envoie de l'amour que jamais ses parents lui ont donné. Alors ses parents ne peuvent rien dire. Si ce n'est pas le cas, alors ok, ils peuvent parler. Mais si c'est le cas,
Ils n'ont rien à dire. C'est ce qu'il dit ici. Pourquoi la sota, hein? La sota, c'est quelque chose de ce qu'il y a de plus violent dans un couple. Il y a une suspicion, c'est terrible, ça le ronge. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Non, il ne veut pas de ça. Il ne veut pas que ça ronge. Il faut trancher. Comment? Je prends mon nom, je l'efface. C'est une avéra la plus incroyable d'effacer le nom d'Hachem. Vous savez, il y a des bêtes haies, Bezrat Hachem, vous avez ça dans certains feuillets. Faire attention, il ne faut pas les. Raphaïm et les gens, les poskim, ils disent qu'il ne faut pas le jeter. Fais attention. Donc, il faut l'arracher, le petit bout, et après, tu le mets à la gnisa, tu le mets dans un livre. Quand il y a bête hé. Donc, ça, c'est juste bête hé. D'accord? Bezrat Hachem, le hé, juste un hé. T'imagines le nom Yud Ke Vav Ke, tu l'effaces. Une fois, une personne, c'est une chéla. Hein. Je vous laisse 2 minutes de réflexion, peut-être 20 secondes de réflexion. Une fois, une vraie histoire. Une fois, il y avait un voisin en Israël. Voisin, entre gens pratiquants, peut-être pas orthodoxes, en tout cas pratiquants. Et il y a un qui se garait toujours à la place de l'autre. Une fois, 2 fois, 3 fois, il lui met un mot, tout ça, il s'en fiche. Un jour, il y a une Khamsin, là-bas en Israël, le vent très chaud, et ça soulève de la poussière. Comme il y avait eu un petit peu de pluie, alors maintenant, le pare-brise, il était entièrement ensablé, avec du sable bien collé, quoi. Enfin, il faut le nettoyer, c'est tout, c'est simple. Qu'est-ce qu'il a fait le voisin? Il a écrit sur l'autre, il était mal garé encore. Il a écrit sur la vitre. Il a écrit sur la vitre Yud, Ke, Vav, Ke. Un Yud, plus loin He, plus loin Vav, plus loin He. C'est-à-dire, il a écrit le nom d'Hachem. Maintenant, lui, il ne peut pas voir. Pour pouvoir prendre la voiture, il faut qu'il efface ce qu'il y a sur le pare-brise. Est-ce qu'il a le droit d'effacer ou pas? Et s'il efface, c'est lui qui a en faute ou c'est l'autre ou c'est les deux? Bon, la semaine prochaine, je vous dirai. Pas si évident. D'accord? Donc, à Kadosh Baruch Hu, et donc là, c'est une vraie là. C'est-à-dire que le gars, il se peut qu'il puisse jamais prendre sa voiture en attendant que la pluie tombe d'elle-même et que ça efface d'elle-même. Donc, il faut beaucoup de pluie parce que ça reste quand même la marque. Il y a des halakhot par rapport au livre qu'on ne peut pas effacer le nom d'Hachem. Et pourtant, Hachem, pour le shalom, pour l'amour entre deux personnes, il est capable, il veut qu'on efface tout. Ça, c'est la relation entre le projet que j'ai à tout prix de me rapprocher d'Hachem et ne pas oublier l'amour de l'autre. Ne pas oublier que, attention, Hachem il est prêt à effacer son nom pour qu'il y ait le shalom entre un homme et sa femme. Donc, toi, au nom d'Hachem, tu vas faire quelque chose. Mais attention, regarde si ça n'empiète pas sur l'autre. Donc, doucement, doucement. Fais-le avec intelligence. Et si tu arrives à ça, à ces 2 étapes-là, tu as un projet, à chaque âge. Tu ne laisses pas l'amour d'Hachem. Tu ne laisses pas, par amour pour Hachem, tu ne laisses pas ta relation avec les autres. Hachem, il veut que tu aies une bonne relation avec les autres. Et comment tu veux te savoir où tu en es avec Hachem? Regarde comment tu t'entends avec les autres. Regarde comment ta femme, tu la respectes. Comment ça se passe avec ta femme, ça se passe avec Hachem. C'est fondamental. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas marié, des fois, on ne peut pas se marier. Des fois, on n'y arrive pas, on cherche, on n'y arrive pas. Mais quelqu'un sans sa femme, il ne serait qu'une moitié de personne. Il ne serait pas complet. Si tu travailles bien sur ces 2 points-là, le projet, l'amour de l'autre, bien
défini, bien précis, alors il y a la bracha, Birkat Kohanim. La bracha qui vient. La bracha, c'est dans le shalom. Shalom, c'est la bracha. Et shalom, je vous avais déjà expliqué quelque chose. À Kadosh Baruch Hu, quand il voit les hommes qui ne sont pas en shalom, il n'y a pas le shalom entre plusieurs personnes, entre une ou deux personnes, entre un homme et sa femme, peu importe, il n'y a pas de shalom. Alors il s'énerve. Rogez. Il s'énerve. Il s'énerve. Ça l'énerve. Entre guillemets, Hachem, il ne perd pas ses moyens. Nous, quand on s'énerve, on perd nos moyens. Mais ça veut dire, Hachem, il a une colère. Qu'est-ce qu'il fait avec cette colère? Travaille. Il voit que toi, finalement, tu mets de la rachmanout. Tu te travailles et tu mets de la bonté dans tes rapports avec l'autre. Alors lui aussi, il met de la rachmanout. Et quand je regarde la valeur numérique de Rogez de la colère, c'est 216. Rachmanout, c'est 248. La différence, c'est 32. 32, c'est le cœur, le lève. Donc en fait, quand tu es en colère, Hachem, il nous dit, mets ton cœur. 216 plus 32, 248, ça donne quoi? Rachem. Donc ta colère, utilise-la, entre guillemets, pour la maîtriser, mettre ton cœur dedans. Moi, ton cœur, c'est quoi? En fait, écoutez-moi, c'est fondamental. On a chacun un certain regard. Certains, c'est un regard. Si quelqu'un, il arrive à changer de siège, deux personnes qui ont un problème, monsieur A, monsieur B. Si tu dis à monsieur A, regardez, prenez la place de monsieur B, et tu dis à monsieur B, prenez la place de monsieur A. Prenez la place, c'est pas physique, c'est juste mettez-vous à sa place. Venez, essayez d'être objectif, mettez-vous à sa place. Si la personne est objectif, le différent s'arrête. Ah oui, c'est vrai que sur ce point de vue-là, je parle de quelque chose de très personnel. Un jour, moi, je suis rien du tout, hein, mais il y avait des gens qui m'ont appelé, deux personnes, une grosse dispute dans le business. Ils voulaient que j'arbitre, entre guillemets. Je dis OK. Et voilà que, à peine assis, ils commencent à s'insulter. Enfin, ils étaient des gens polis, mais s'insulter dans le sens, t'es un voleur, c'est une honte que tu as fait, c'est une hypocrisie, c'est une machination. Enfin, 2 heures comme ça, à haute voix. Je n'ai pas pu parler. Et à un moment, je regardais comme ça. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai vraiment levé les yeux au ciel, ils ne sont même pas perçus. J'ai dit, Hachem, mets-moi les choses, les mots dans la bouche, parce que je ne sais pas comment faire. Il le traite de voleur. Moi, on traite de voleur dans du business. Je me lève, je dis, mais c'est une insulte trop, trop grave. Trop grave. C'est quoi ça? C'est honteux. Ça n'existe pas, ça. Bon, ils restaient comme ça, l'un et l'autre. Bon. Au bout de 2 heures, ils étaient fatigués sans doute de trop crier, de trop parler. J'ai dit, bon, écoutez, on peut. Oui, alors qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, écoutez, moi, de ce que j'ai entendu, si on se met à la place de l'un, on dit qu'il a certains arguments. Si on se met à la place de l'autre, on dit qu'il a certains arguments. Donc moi, je vous conseille, changez dans votre tête. Mettez-vous à la place, c'est bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne sait jamais. Mettez-vous l'un à la place de l'autre. Allez, venez, on fait ce jeu. Venez, on fait ça. Eh ben, ils ont fait de façon honnête et une heure après, ils se sont embrassés. Et je me suis dit, c'est jamais, c'était fini. Plus, il y avait un vrai problème, c'est que leurs femmes étaient amies, leurs enfants étaient amis entre eux. C'était une amitié de 20 ans. Je leur ai dit de 20 ans parce qu'il y a un problème de business, 20 ans, vous allez le jeter comme ça. Mais bon, voilà, moi, c'est pas moi qui ai rien fait, c'est Hachem, il est à côté de ma fille-là. Mais quoi? C'était quoi? Change de place. Change ta vision. Change ta vision. Juste mets-toi à sa place, viens. Lève-toi. C'est toi, mets-toi là. Mets-toi là. Et toi, mets-toi là. Et tu verras que c'est pas si évident. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas les mêmes choses. On ne regarde pas la même chose. Là, on a Roland-Garros, là. Si je vous parle d'une chaise, alors vous allez penser à une chaise d'arbitre, là, les grandes chaises. Si tu viens de Roland-Garros, c'est ça que tu vas penser. Si tu arbitre de tennis, c'est ça à ça que tu vas penser. Si maintenant tu es
tu es en train de déménager, tu fais penser aux chaises, nouvelles chaises que tu as commandées, Rocher Beaubois ou je sais pas quoi. Si maintenant tu es un menuisier, tu vas penser à la nouvelle chaise que tu as inventée, ou un designer. Donc chacun, quand un mot, c'est pas le même. Tu prends 3 personnes qui voient un terrain. Ils voient un terrain. Cette personne, tu as un monsieur dans l'immobilier, un monsieur qui est jardinier, un monsieur qui est archéologue. Le monsieur qui est jardinier va dire, ah, quel terrain je vais faire entre Trocadéro et l'Arc de Triomphe, quel beau terrain je vais faire, un jardin de folie. Le jardinier va dire exceptionnel, je vais tout de suite faire une demande de permis à la mairie de Paris. Le gars dans l'immobilier va dire, mais t'es malade ou quoi? Moi, un immeuble ici, il est incroyable, je vais faire avec des trucs, je prends le monde architecte, je vais faire un immeuble là, quel terrain. Et l'archéologue va dire, mais vous êtes fou ici, c'est exactement Louis XVIII, il a enfermé là. Donc chacun, il faut admettre que l'autre, il a une autre vision des choses. Si tu n'admets pas que l'autre a une autre vision des choses, alors ça ne marche pas. Mais si tu admets que l'autre, il a une autre vision des choses que toi, alors tu as la bracha birkat kohen. Tu as la bracha birkat kohen. Ça, c'est l'autre. Ensuite, on avait vu quoi? Que les corbanotes, qui sont tous les mêmes. Tous les mêmes. Et ça revient, et ça revient, et ça revient. Comment ça marche? Pourquoi on les répète? Alors, on les répète pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que la personne, elle a besoin de se sentir considérée. Et que si je mets, bon, je fais la liste de ce que tu as fait, bravo, tu as bien fait. Tu as fait les actions 1, 2, 3, 4, 5. Et toi aussi, tu as fait les actions 1, 2, 3, 4, 5. Et toi aussi, toi aussi, toi aussi. Mais si je dis, bon, tu as fait les actions 1, 2, 3, 4, 5, toi, et puis vous aussi, messieurs, bravo. Lui, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, on a énuméré, on a pris le temps. Et vous, vous êtes un peu frustré. Je dis, messieurs, vous avez fait pareil, bravo. Bravo à tout le monde. Il faut considérer la personne, chaque personne, il compte les mitzvot qu'il fait comme des diamants, comme des diamants. Il les met dans son trésor. C'est-à-dire que là aussi, il faut avoir un œil qui tient compte de l'autre. Un œil qui tient compte de l'autre. Qui tient compte de façon spécifique du travail de chacun. Et quand tu mets l'œil, Aïn, dans Rachem, on a vu que Rachem, on a obtenu quoi? On l'a obtenu grâce aux lèvres. Le lèvre, c'est le sentiment. L'œil, c'est la visibilité de la chose. C'est la façon, la capacité à se mettre à la place de l'autre, à voir les choses sous un autre angle. Et bien, quand je mets l'œil Aïn, Aïn Yod Nun, ça fait 130. Je le mets dans Rachem, qui fait 248, j'obtiens 378. Alors là, vous allez voir. Là, ici, il y a une vraie progression. 378, c'est la Gematria d'abord de la Birkat Kohanim, puisque c'est la Gematria de Béchalom, dans la paix. Béchalom. C'est-à-dire, si tu mets l'œil, après avoir mis le lèvre, eh ben, tu vas être dans le Béchalom. Et Béchalom, c'est quoi, Wataï? C'est-à-dire, la paix, c'est quoi? C'est les mêmes lettres que Malbouche. Les mêmes lettres. Béchalom, tu mets le même avant, Mal, le Lamed aussi, même Lamed, Bet, Vav, Shin, Malbouche, vêtement. Tu le remets dans un autre ordre, Béchalom, Bet, Shin, Lamed, Vav, même. C'est même lettre. Même gematria, donc, même valeur numérique. 378. Donc, tu vois que quand tu pars d'une colère, tu pars d'un truc où c'est pas bien ce que tu as fait, je dis, bon, mets ton cœur dedans. Mets ton cœur, doucement.
Regarde, lui, il a du mal, lui, il a ceci, lui, il a cela, il a un problème comme ça, il n'a pas la même naissance, il n'a pas le même truc, tout ça. Et t'as des gens qui vont bloquer. C'est pas une raison, c'est pas une raison. On parle pas toi qui, c'est pas une raison. Alors, laisse rentrer les choses, laisse rentrer les choses, laisse. Mais ton cœur. Une fois que tu as mis ton cœur, mets ton œil vraiment. Maintenant, place-toi. Mets-toi à la place, à sa place. Si tu fais les deux efforts, eh ben, ta colère, elle se transforme en quoi? En chaleur. Chaleur. Et le malbouche, c'est un vêtement. C'est-à-dire que tu le revêtis, lui, et même toi, d'un vêtement de paix. Et tu n'es plus la même luminosité. Quelqu'un qui est agressif, tu vois sa tête. Quelqu'un qui n'a pas de lèvres ni de haine, il n'a pas de cœur ni d'œil, le bon cœur et le bon œil, ben, tu le vois sa tête. Quelqu'un qui a le bon cœur et le bon œil, tu le vois sa tête aussi. Pourquoi? Parce qu'il est pécheur. Et que c'est un malbouche. Lui, il te regarde avec son œil et son cœur. Il te revêtit malbouche, le vêtement. Toi, tu le vois aussi avec un malbouche. Mais ça va aller plus loin. C'est la même gematria 378. Ça, c'est Sifri Kabbalah, il dit ça. C'est. Alors, je vous dis ce que c'est, et je vous traduis, je vous explique. C'est or, la lumière, Péniel, d'un ange qui s'appelle Péniel. La lumière de Péniel. Péniel, c'est pané, le visage de quel? La lumière du visage d'Hachem. On va voir le visage d'Hachem. Et la bataille, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a le lève et le haïn. Il va pouvoir voir en chacun la luminosité, l'étincelle divine qu'il a en lui. Péniel. Or, Péniel. Faites le calcul. Vous verrez 378. Or, Péniel. La lumière de Péniel. Et c'est pour ça, que la mitzvah de Ve'afta le reacha kamocha, elle est tellement importante. Et on a malheureusement perdu un grand Rav qui est un peu méconnu du grand public parce qu'il est devenu Gadol Ador juste à la mort de Rav Chaim Kanievski il y a 3 ans, mais qui était déjà un Gadol depuis longtemps, qui a 100 ans. Un homme extraordinaire, d'une douceur incroyable. Il y a des histoires sur lui comme celle que j'ai racontée de Rav Steinman. Je vais raconter une histoire sur Rav Edelstein. C'était un grand éducateur, entre autres. Et lorsqu'il y a eu le corona, donc il y avait le Seger, il y avait le confinement. En Israël, tu rigolais pas. Et donc dans les maisons orthodoxes, donc on se levait plus pour aller à la tefila, il n'y avait pas besoin d'aller à la tefila. Donc on se levait très tôt, net, les gens ils se lèvent. Maintenant, il y a un monsieur qui vient et qui demande à Rav Steinman, qu'est-ce que je fais avec mon fils? Il ne se lève pas. Il n'a plus la dynamique de l'école, il n'a plus la dynamique de truc. Il y a 10 heures, il se lève 10, 11 heures, c'est quoi ça? Il lui dit, il était énervé comme ça. Qu'est-ce que je fais? Il dit Darkenom, non, Darkenom. 4 fois, il lui a dit le mot, je vais vous traduire, Darkenom, un chemin agréable. Non, 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 non. Il lui disait, une fois comme ça, non, non, Darkenom, Darkenom, Darkenom. C'est un matzav particulier, c'est une situation particulière. Non, 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 agréable, sois agréable, sois gentil, doucement, doucement, doucement. Un zaken, qui pourtant, lui, fait partie des gens, qui est de la génération des gens comme Rav Mikhail Yehuda Leibovitch, lui aussi un très grand méchaner, qui est niftar aussi à 7-8 ans. Et tous, ils sont partis à 100 ans. Et Rav Yehuda, Mikhail Yehuda Leibovitch, je ne sais pas si tu veux, écoute, rien. Je ne sais pas si tu vas voir la veille de sa bar mitzvah. Il ne fait pas encore nuit. Donc, il a encore 12 ans et 11 mois et 29 jours et 20 heures. Dans 1 heure ou 2, il est bar mitzvah. Il était à l'Yeshiva, il a dit à ses copains, dis-moi, il y a un truc qui est ouvert à cette heure-ci pour
pour acheter. Il y a ma collègue, un truc comme ça, elle dit, je sais pas, pourquoi? Je veux une glace, absolument une glace. Tu veux une glace? Oui, je veux une glace. Je sais pas, là-bas, peut-être un angle de Khazonich et de Akiva, là-bas, c'est. Vas-y, il court, tac, 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 il apprend une glace. Ah, ses copains, ils ne le connaissaient pas comme ça. C'est déjà quelqu'un qui. Après, il y a ses copains qui l'ont dit, dis-moi, qu'est-ce qui arrive? Et non, parce que tout à l'heure, j'ai décidé, je me suis dit, je m'y tiendrai. Je me dis, maintenant, je vais être bar mitzvah. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne veux plus prendre de glace. Donc, j'ai envie d'en goûter une dernière. Et toute sa vie, il n'a pas pris de glace. Et on pensait qu'il était malheureux. Moi, quand j'ai été le voir, il avait une luminosité. Mais j'ai dû le voir il y a 10 ans, 10, 12, 13 ans. Et il avait donc, 92, un truc comme ça. Et il était radieux, toute sa tête. Même au Rav Edelstein, là, qui est niftar cette semaine, j'ai une photo que je ne peux pas vous montrer. J'ai une photo j'ai un ami qui est très, très proche de lui, qui m'a dit, voilà la photo d'il y a 3 jours, quand il allumait les bougies juste enfin, à l'entrée de Shavuot. Ils ont fait une photo à l'entrée de Shavuot, il a mis les bougies en pleine forme. Et j'ai été le voir il y a 5, 6 mois. Il marchait sans déambulateur, qui te regarde, et il voit les nouveaux, il regarde. C'était incroyable. Incroyable. Et donc, je disais que le- le- l'amour qu'on doit donner d'Arkenoam, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un grand maître, là j'ai oublié le nom, je m'excuse, très grand maître, qui passait son temps, comme tous les grands maîtres, à étudier, 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 étudier. Un jour, il avait 80, 90 ans, c'est à midi, ils avaient 60 ans. C'est à midi eux-mêmes, ses élèves, ils avaient des barbes blanches, ils étaient. Et ils arrivent sur un problème. Ils arrivent sur un problème. Difficile. Très, 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 très difficile. Tout le monde se casse la tête. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le temps passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je rentre chez moi parce que ben, je veux pas que ma femme s'inquiète. Il a 92 ans, 93 ans, quoi. Il rentre chez lui et il va doucement, il voit que sa femme, elle dort. Bon, d'habitude, elle ne dort pas si tôt. Il regarde. Bon, il va dans son bureau et il commence tout de suite direct à essayer de trouver la solution au problème. Et il étudie, il étudie, il étudie, il étudie. Minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures. 3 heures du matin, il se rend compte qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas bu, il a un peu mal au crâne. Il va dans la cuisine pour se faire un café, pour se faire manger un petit peu quelque chose. Il voit que la cuisine est sans dessous, dessus, sans dessous, dessus, dessous. D'accord? Sans dessus, dessous. Et il se dit, c'est pas le jour de ma femme. Elle a dû être très fatiguée. Il retourne dans la chambre doucement, il ouvre la porte, il voit qu'elle dort paisiblement, il se dit, bon, elle devait être vraiment, vraiment fatiguée. Et je ne vais pas laisser la cuisine comme ça le matin. Si elle n'a pas eu la force de faire, de ranger, je vais ranger moi. Et voilà qui range, qui range, qui range. Je passe 1 heure à ranger. Il se remet à étudier, l'heure du net s'est arrivée, il prie au net, et les élèves, ils l'attendent. Les élèves, je vous dis, 60 balais, une barbe blanche comme ça, et ils se remettent à étudier. Et là, il leur fait une démonstration époustouflante de la réponse. Il a la réponse. C'est les rabbinim, c'est des rabbinim, c'est des shivot. Les élèves, ils lui demandent, maître, c'est quoi c'est possible? Comment vous avez pu arriver à trouver quelque chose comme ça? C'est impossible, c'est pas humain. Et vous avez raison, c'est pas humain. Je me suis cassé la tête jusqu'à 3 heures du matin, je comprends pas, je comprenais pas, j'arrivais pas. J'ai vu que la cuisine était en désordre, alors j'ai fait la vaisselle, j'ai rangé la cuisine. Et là, je me suis concentré, j'ai essayé de trouver, de continuer à réfléchir en Torah. Et tout d'un coup, ça m'est descendu du ciel. J'aurais jamais pu trouver ça tout seul, ça m'est descendu. Il n'y a pas d'autre idée.
Tout d'un coup, je dis, mais oui, c'est ça, tac, 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 tac. 10 étapes d'un coup qui me sont que j'ai trouvées, mais pas que j'ai trouvées, qu'on m'a donné. Et je dis, vous savez pourquoi on me l'a donné? Parce que des gens comme nous qui étudions la Torah nuit et jour, dans le bus, en attendant, en marchant, en mangeant, si on, si on est écarté de l'autre, si on nous coupe de l'autre, alors on est coupé de là-haut. C'est très très bien ce qu'on fait, mais on est coupé de là-haut. Alors que si on n'est pas coupé des autres, et bien là-haut se déverse un flux. Ça, c'est l'œil et le lèvre. Et donc, tu arrives à voir non seulement la lumière qui est chez l'autre, mais tu fais sortir la lumière qui est en toi. Or, Péniel, B, Shalom, mal, bouche, tout ça, c'est le même mot. Alors, on revient à notre arborescence. On avait vu qu'on a un projet, d'accord? On avait dit les années de 30 à 50, c'est un projet. Chaque fois, tu dois voir un projet. Il y a un challenge. Serein. Des fois, il faut aller un peu plus. On y va. Pour rester serein. Projet. Rester jeune. Ensuite, on a Sota. Sota, n'oublie pas que quand tu sers Hachem, Hachem, il est prêt pour le shalom à effacer son nom. Alors attention, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. La Birkat Kohanim. Si tu arrives à faire attention, à te mettre à la place de l'autre, avoir l'œil qui fait qu'à la place de l'autre, comprends que ta femme, elle est fatiguée, comprends que tes enfants, ils sont nerveux, c'est compliqué, c'est l'été, c'est ceci, c'est cela. Comprends-le. Darkenoam, ce qu'il a dit à Rav Stein. Darkenoam. Rav Edelstein, il dit la chose suivante. C'est quelque chose qu'il a écrit Parashat Bamidbar. Nous sommes Parashat Nassau. Là, c'est un feuillet que je reçois, d'accord, d'un ami, de ses Dvar Torah, d'accord, qui faisait une fois par semaine sur la paracha. C'est extraordinaire, c'est d'un langage très doux, je vais vous lire. Ce qu'il a écrit la semaine dernière, c'est quelqu'un, il est niftar à 100 ans ou 104 ans, je n'ai pas vu exactement, 104 ans, il me semble, peu importe, on n'est pas à 4 ans près, et quelques jours avant sa petite raille, il écrit déjà des fortimes encore. Il enseigne jusqu'au bout, je ne sais pas si t'imagines. Il a écrit sur la mitzvah de la Ve'afta l'erecha kamocha. Il dit comme ça, que le Ve'afta l'erecha kamocha, c'est une obligation du cœur. Chovat alev. Tu dois imposer à ton cœur d'aimer le prochain. Tu dois l'imposer. Il dit, c'est un des chiyuv du cœur, c'est cette mitzvah ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avat abriut, tu dois aimer les créatures, les recha, ton ami. Avat Israël, le clan d'Israël. Gam mishiyesh, she'en zeteva shelo. Et même si quelqu'un, c'est pas sa nature, il y a des gens, c'est facile pour eux. Ils aiment les autres. Donc, c'est facile. Ils aiment les autres. Ils sont nés comme ça. Il suffit de regarder comment vous étiez quand vous étiez petit. Quand vous étiez je sais pas, 7 ans, 8 ans, avant 10 ans, 11 ans, comment vous étiez généreux ou pas généreux? Si vous étiez généreux, alors c'est que vous avez une nature généreuse. Vous devez de regarder. C'est vrai qu'il faut la travailler, cette nature. Parce qu'on a une nature, il faut la travailler. Et donc, il te dit comme ça, même si ce n'est pas dans sa nature, d'accord? Pourquoi? Parce que la nature, c'est d'aimer l'autre ou de s'aimer soi-même, objectivement. Évidemment, d'aimer s'aimer soi-même. La nature d'un homme, c'est de s'aimer soi-même. Tu passes d'abord, après, on verra l'autre s'il reste, s'il reste. D'accord? Mais Hachem, il vient, il te dit, t'es un chiyuv. Je te dis pas que tu aimes l'autre plus que toi, mais comme toi.
Et il insiste et il dit, cette mitzvah-là, c'est une mitzvah de base. Il n'y a pas de base. C'est une mitzvah qui est à la base. C'est bâti, qu'on appelle, c'est-à-dire c'est une fondation, c'est un fondement. Et il finit comme ça. C'est très, 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 c'est très dur quelque part. Il dit, l'eau m'aspique, ça suffit pas la sotte maasim tovim, de faire des bonnes choses. Ça suffit pas. Dans ton programme, tu vas te coucher le soir, tu dis, j'ai fait ça, 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 j'ai fait des bonnes choses, j'ai bien fait. Non, non, non. Et la tzrichim et midot anidivot alev shebalev. Tu dois avoir la mida, la mesure, anidivot shebalev, la, du don de ton cœur. Et il le souligne. La nature des enfants, c'est quoi? En général, c'est dur entre eux. Des fois, c'est cruel. Des fois, c'est cruel. Vous le voyez? Ils prennent, ils arrachent les traits, les jouets. Ils disent, tu dois imaginer que tu es un enfant, sauf que toi, tu es un adulte et tu dois maîtriser cette nature-là, de t'aimer toi-même avant l'autre. Ça, c'est ses paroles. Quelques heures, quelques jours avant de partir. Alors maintenant, on fait le lien, hein, avec la dernière, l'inauguration du Mishkan. Nous, on a dit quoi? C'est interdit d'être vieux, il faut avoir des projets, il faut être enthousiaste, chercher, il faut trouver, il faut créer. À chaque âge, changer le regard de l'autre, il faut mettre ton œil, ton cœur, Béchalam, il faut habiller l'autre un malbouche de paix, un malbouche pour voir en lui la lumière divine qu'il a en lui, que tout le monde a. Au lieu de voir le défaut, au lieu de voir je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Si tu fais ça, tout en regardant l'autre, tu auras la bracha, Birkat Kohanim. Et le Mishkan, c'est quoi? C'est l'inauguration, c'est une nouvelle création. Là, tu vas changer à chaque fois. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Tu vas changer ta nature. Cette nature-là que c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu es concentré sur toi, tu ne regardes que ton nombril. Et bien, tu vas la changer, cette nature. Et tu vas devenir une nouvelle création. C'est ça la force de l'Eitrachut, c'est ça le principe de l'inauguration du Mishkan. Et quel rapport au Mishkan? Pourquoi je ne suis pas Mishkan? Tu es un Mishkan. Vous savez ce que c'est le Mishkan? Le Mishkan, c'était un intermédiaire entre l'humanité et Akadosh Baruch Hu. Mishkan, c'est intermédiaire entre l'humanité et Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Mishkan. C'est ça. Et donc, toi, quand tu t'améliores, ben, tu deviens un intermédiaire entre l'humanité et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tu fais pencher la balance du bon côté. Quand tu évolues, quand tu es mitradesh, tu deviens nouveau. Tu inaugures chaque jour un nouveau jour. Quelqu'un qui a passé une bonne journée de Massim Tovim, de Limouda Torah, bien sûr, il faut travailler, pas de problème, bien sûr, il faut faut jouer au football, il faut faire du sport, etc. Et il faut faire ces choses-là, pas de problème. L'essentiel doit être d'étudier, de faire des Massim Tovim. Quand tu as fait une journée comme ça, bien, tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Et donc, tu es mitradesh. Et donc, chaque jour, normalement, on a une inauguration. On s'inaugure soi-même. C'est ça, la paracha.
La paracha, c'est un programme de vie, Rabotai. Nous, on est là et comme elle s'appelle Nassau. Nassau, ça veut dire dénombrement. Mais c'est aussi ça s'écrit différemment, certes, mais certains maîtres font un jeu de mots en disant ça. Ça, en hébreu moderne, quand il te dit ça, il dit vas-y, bouge, va, voyage, d'accord? Dynamique. Nassau, c'est ça, c'est une dynamique, c'est un chemin. Dans la vie, il faut toujours réfléchir à quel est notre chemin. Il ne faut pas que ton chemin, ce soit un chemin qui dépend des vents et de la météo. S'il y a du vent, bah, tu vas à droite parce que le vent il va sur la droite. S'il y a du vent sur la gauche, tu vas à gauche. Et il y a des gens, ils se laissent porter comme ça. Ils ne réfléchissent pas, ils se laissent porter au gré des vents, au gré des intempéries, au gré de ce qui arrive. C'est ça qui est marqué interdit d'être vieux. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. Une fois, il y avait un couple, ils faisaient un shalom baptiste. La vérité, j'ai vraiment, vraiment, vraiment mal au cœur. Parce que la femme, elle était. Ouais, c'était attendrissant, j'avais mal au cœur, quoi. Elle disait, bon, madame, ah yeah, c'est- les gens, ils font comme ça. Alors, on a commencé par Rabbi Nachman de Breslev, on va finir par Rabbi Nachman de Breslev. Il dit la chose suivante, il faut toujours être Bessimcha. Comment tu es toujours Bessimcha? Ben écoute, en énumérant tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu possèdes. Les gens, quand ils commencent à perdre des choses, alors c'est là où ils s'angoissent. Et tu as vu ce qui te reste. Tu avais 100, il te reste 50. C'est énorme. Regarde celui-là, il a 20, il rêverait d'avoir 50. Et toi, parce que tu as perdu 50, ouais, mais j'ai. Une fois, le Baal Shem Tov, il a traversé une forêt avec son cocher. Et il a entendu au fond de la forêt une voix de quelqu'un qui priait. La voix était incroyable. Le Baal Shem Tov a dit, mais c'est quoi ce tzaddik? Quelle voix, elle transperce les cieux. Je vois que cette fille, elle ouvre les cieux. Il, il voit pas de maison, il voit rien. Il voit que des feuillages, que des. Il s'approche de plus en plus proche de la voix. Il entend à l'oreille le cocher. Il dit, amène-moi près de cet homme-là. Et il voit une espèce de baraquement en planche et tout. 5, 6 enfants comme ça en haillons. Et le père, avec les tefilines sur la tête, en train de faire une tefila. Le Shem Tov, il regarde, il discute avec lui. Il lui dit, tu sais quoi, hein, je te bénis que tu sois riche, mais ne change pas. Reste toujours le même. Le Shem Tov, il s'en va. Quelques jours plus tard, il est toujours dans comment il va être riche. Et il ne travaille pas, il est là, il sert Hachem. Quelques jours plus tard, il y a un, un orage incroyable. La foudre, elle tombe sur l'arbre qui soutenait les planches de bois de sa maison. Catastrophe. Une fois que la pluie est terminée, que la nuit s'est protégée, il va regarder l'étendue des dégâts, et puis il regarde, à l'intérieur de l'arbre, il y avait un trésor. Il y avait ça remplissait un seau énorme. Alors, il a remercié Kadosh Baruch Hu. 10 ans plus tard, Baal Shem Tov, il repasse par cette forêt. Il cherche, il ne trouve pas. Il pérette l'oreille, il n'entend pas. Il dit au cocher, tu te rappelles quand même, toi, tu as le sens de l'orientation. Tu n'es pas un Uber ou un G7, quoi. Tu es un juif qui étudie la Torah, qui est cocher de profession, mais pour faire des mitzvot. Et il dit, ouais, oui, laissez-moi me concentrer, tac, tac. Il va dans un endroit, et à un moment, il voit dans la forêt un palais, un truc de fou, des gardes autour, des trucs. Il dit, je crois que c'est là. Il y a cet endroit-là, il y avait. Si je ne m'abuse pas, c'était là. On va s'en rendre compte tout de suite. Va, va.
Ouais. Va rentre dans cette maison et demande qui c'est qui habite, etc. Il demande qui c'est qui habite là et on lui dit le nom de la personne. Ah. Et puis il dit il y a un grand rabbin qui voudrait voir votre maître. Et il lui dit attends, attends, attends. Il sort de sa poche quelques pièces. Il lui dit tiens, donne ça au rabbin, on ne dérange pas mon maître comme ça. Il arrive et qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe? Il me dit oui, c'est bien lui. J'ai demandé que vous vouliez le voir. Et voilà, il m'a donné quelques pièces. Ah. Tu retournes et tu insistes et tu dis le Baal Shem Tov, il veut te voir. Tu lui dis que ça pourrait aller très très mal pour lui quand son maître saura qu'il n'a pas laissé rentrer le Baal Shem Tov. Alors voilà que le chef des gardiens, il va, il trouve le maître des lieux en pleine discussion d'affaires avec des gens. Et frère, oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me déranges? Il y a quelque chose d'important. Il dit, il y a un rabbin qui veut vous voir. Quoi? Tu me déranges pour ça? On m'a dit de vous dire qu'il s'appelle le Baal Shem Tov. Ah, Baal Shem Tov, messieurs, la réunion est terminée. Il met ça à manteau, il va le chercher lui-même. Il va, il ouvre la porte de la calèche, il dit maître, maître. Baal Shem Tov, il le regarde, il dit rien. Il rentre dans la maison, il rentre dans la maison, il l'assoit. Et il dit, le Baal Shem Tov dit rien. Et voilà qu'il y avait sur les fenêtres qui donnaient sur la rue, à l'extérieur, il y avait pour pas qu'on voit de l'extérieur, c'était comme des glaces. Vous voyez, des glaces. Et ça agrandit la maison, etc. C'est classe, d'accord? Et il a dit, le Baal Shem Tov a dit à ça, monsieur, il dit, viens voir, regarde, regarde dans cette fenêtre, qu'est-ce que tu vois? Alors il regarde et il dit, je, je me vois, c'est une glace. Il dit très très bien. Baal Shem Tov, il sort une pièce et il gratte la pellicule d'argent qui est sur la vitre, qui fait que c'est une glace. Vous savez comment ça fonctionne une glace? Et donc il glace, il laisse un petit passage comme ça. Il dit maintenant approche-toi, regarde, dis-moi ce que tu vois. Ah, là, ce que je vois, bah, je vois, moi je vois la forêt. Ah, je vois Moshe, le porteur d'eau là. Oh là, il a bien vieilli, hein, et en plus il a l'air de boiter, le pauvre. Ah, et je vois Yankev avec son lait. Lui aussi, et puis j'ai appris que son cheval était mort. Donc là, je vois qu'il a tout le lait sur le dos. Et comment ça se fait que maintenant tu les vois et tout à l'heure tu te voyais toi? Il dit bah, parce que vous avez enlevé, vous avez gratté. Et je vais t'expliquer ce que j'ai fait. J'ai enlevé de l'argent. J'ai enlevé de l'argent. Maintenant, avec un peu moins d'argent, tu regardes d'autres, tu ne regardes pas toi. Tu regardes d'autres, tu ne regardes pas toi. Alors il dit, mais comment t'en es venu à ça? Le chef me dit, comment t'en es venu à ça? Il a dit, maître, je vais vous dire. J'ai tenu plusieurs années. J'ai tenu plusieurs années. Le problème, c'est que le seau, il était rempli comme ça, de pièces d'or et d'argent. Et évidemment, ça commençait à descendre. Et bien sûr, je faisais de la tzedaka. Et à un moment, il y avait un bon 10% qui était parti. Ah, je me suis angoissé. Je me suis angoissé. Oui, mais tu te rends compte que tu pouvais vivre toute ta vie avec les 90% qui restent. Je sais, mais je me suis angoissé. Tu peux vivre toute ta vie tranquille. Pourquoi tu t'angoisses? Parce que ça baisse un peu. Et oui, parce que ça baissait un peu. Alors j'ai commencé, j'ai fait des affaires, et puis bah, tu as le temps de prier, tu as le temps de te reposer. Euh, oui, mais comment tu pries? Bah, dans le train pour Varsovie, quand je te rappelle la tefila que tu faisais.
La conclusion ici, c'est qu'il faut voir ce qu'on a. C'est interdit d'être vieux. Il faut remercier Hachem. Il faut aimer l'autre. Et ces solutions-là, ces buts-là, pardon, elles doivent être encouragées, on va dire structurées par la reconnaissance de ce qu'Hachem nous donne. Regarde ce que tu as. Tu veux pas vieillir? Regarde ce que tu as. Regarde tes yeux qui voient. Regarde tes oreilles qui entendent. Regarde tes dents qui mâchent. Regarde ta langue qui parle. Je connais quelqu'un, hein, le matin, quand il fait Poké Achivrim, il ouvre les yeux. Vous savez, ça, c'est une halakha. Moi, je le fais aussi. Je ne fais pas ce qu'il fait lui. Je n'ai pas ce niveau. Mais Poké Achivrim, c'est marqué comme ça que c'est bien de fermer les yeux et de faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Poké Achivrim. Tu ouvres les yeux à ce moment-là. Et là, tu vois le relief, tu vois du rouge, tu vois du bleu, tu vois un petit peu de côté, tu te rends compte de la capacité de l'œil. Ah, merci Hachem, je vois. Mais lui, il fait plus. Il m'a dit, ça dure 10 minutes. Il dit, merci Hachem que je vois. Merci Hachem que je respire. Merci Hachem que les poumons marchent. Merci Hachem que j'entends. Merci Hachem comme ça. Merci Hachem. Ça n'arrête pas. Il dit, mais tu sais, à un moment, il faut que je m'arrête. Mais je dis, Hachem, excuse-moi, je m'arrête, mais je voudrais continuer, mais il faut que la tuile, bah, je ne peux pas faire une tuile, mais toute une vie ne servirait pas à remercier Hachem. Quand tu remercies, tu es heureux. Quand tu es heureux, tu as envie de progresser. Quand tu es heureux, tu aimes l'autre. Quand tu es heureux, tu as un projet. Donc c'est ça, tu as une asso. Il nous a dit une asso. Chaque année, tu as un projet. L'asso, elle te montre quoi? Que Hachem, il est prêt pour l'autre à effacer son nom. Si tu fais ça, tu as la bracha birkat, Kohanim. Tu vas progresser. Chacun, il est important. C'est pour ça que chaque corban qu'il fait, c'est important. Lui, il fait les mêmes corbanes. Je le cite, je ne l'enlève pas. Je le cite, je ne l'enlève pas. Chacun, tu as fait 1, 2, 3, 4, bravo. Tu sais, tu as fait 1, 2, 3, 4, bravo. Tu as fait 1, 2, 3, 4, bravo. Tu as fait 1, 2, 3, 4, bravo. Et je cite tout. Ça existe. Même si finalement, je pouvais dire, bravo, messieurs, vous avez fait tous 1, 2, 3, 4. Au revoir. Non, ce n'est pas la même chose. Il y a une mutualité. Et si c'est ça, si tu arrives à travailler suivant ce chemin-là, alors tu te renouvelles à chaque fois. D'accord? Et là, tu es impossible d'être vieux, entre guillemets. Qu'Hachem y fasse qu'on comprenne ça, qu'on comprenne que la vie qu'on vit, c'est pour s'améliorer, que le but de la nature, il le dit là, Rav Edelstein, il le dit, savoir que le but de la vie, c'est, regarde, Chayavim, je finirai sur ce qu'il dit dans les mots, Chayavim, la sotetze, il faut faire tout ça, tout ce dont je vous ai parlé, et surtout lui, il parlait du Ve'aftalei Kamocha. Ma Hashem doresh mipra, il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'il veut Hashem de toi. Les chanot et ta teva, changer la nature. Parce que la nature, c'est pas d'aimer l'autre comme toi-même. Tu gagnes au loto, quel kiff. Ton copain il gagne au loto, déjà, sois content déjà. Et de dire, mince, j'ai pas joué. Sois content déjà. Déjà, être content, c'est un travail. Mais alors, être content comme c'est toi. Il dit donc, la chanote est à Deva, Sheti avat briot vavat chesed, que tu es l'amour des créatures et l'amour du chesed, l'amour de faire du bien. La sot chesed mitoch hava. Il est probant, il dit, de faire du chesed à travers l'amour. Quand tu fais de l'amour, c'est du chesed. Tu fais une marque d'amour à quelqu'un, c'est en même temps c'est du chesed. Et donc ça, c'est ça qui te demande à Kadosh Baruch, de changer ta nature et de te faire une nature d'amour et de chesed et de bonté. Qu'Hachem y fasse qu'on puisse s'imprégner, que c'était les Nishmat Gaon Arav Edelstein Zecher Tzadi Bikadosh Livracha, et que son image, on puisse être chaleureux, comment dirais-je, compatissant, plein d'amour, bienveillant, calme, et avec le regard bienveillant sur l'autre, et en appliquant la mitzvah de Ve'ahavta l'erecha kamocha le mieux possible. Shabbat shalom, messieurs.